On va retrouver l'intelligence artificielle, évidemment, dans les nouveautés. Alors, pas de nouveautés, parce que c'est des sujets qu'informatiquement, on connaît depuis quand même pas mal de temps. Mais dans ce côté mise à disposition, je dirais, au public, finalement. Puisque l'idée, c'est pas tellement de faire des recherches avancées en intelligence artificielle. Moi, je faisais du réseau de neurones il y a presque 30 ans, un peu plus maintenant, donc c'est pas très nouveau. Par contre, le fait de rendre tout ça disponible sous forme de services, à la volée, etc., ça, c'est vraiment innovant. On voit sur les call centers, on voit dans plusieurs secteurs d'activité qu'il y a un vrai apport. Et il faut le voir aussi, je pense, comme un double un petit peu, c'est-à-dire c'est vraiment, c'est pas une révolution en tant que telle, c'est un outil de plus dans la boîte à outils dont on dispose. Et par contre, il faut être capable de le déployer, de l'utiliser. On a vu qu'il y avait quand même beaucoup d'enjeux là-dessus. On parle du machine learning, on en reparlera. Voilà, il y a quand même des sujets qui méritent vraiment d'étendre le périmètre classique de la data. Un petit mot quand même sur l'intelligence artificielle. Je pense que c'est un corollaire de ce qu'on a dit avant. Dans le sujet de l'infrastructure scalable, flexible, et avoir à disposition du compute en masse, parce que l'intelligence artificielle ne peut se développer qu'avec une puissance de calcul importante, une capacité de stocker aussi beaucoup d'informations, puisque les algorithmes sont gourmands en puissance de calcul, et il faut avoir des historiques de données assez importants. Un autre aspect aussi, je pense, qui a été très important dans la démocratisation et la démocratisation actuelle de l'intelligence artificielle et du machine learning, c'est vraiment les langages. Et je pense l'apparition de langages un peu ouverts, même complètement ouverts comme R et Python, a été dans les organisations quelque chose de clé et a permis peut-être de remettre en cause des éditeurs, on va dire legacy, qui trustaient un peu cette problématique de statistiques.